Salut tous. Nous allons parler aux personnes puissantes sur votre vie, votre santé et votre bien-être. Et donc, merci. Et chers collègues, merci à tous. Nous avons plus de 1,8 milliard de jeunes qui vont essayer de faire un change. Donc, il s'agit du Forum global d'adolescents. Unite, rise, lead. Les jeunes, c'est notre tour. C'est notre tour à jouer. Nous sommes plus de 1,8 milliard de jeunes dans cette campagne. Nous sommes unis en esprit. For 1.8 billion strong, our voices rearrange. With hope in our eyes, we'll break these walls together. We'll rise, we'll answer the call. Bound by our purpose, a love beyond compare. Justice, our right, we'll surely get there. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise above, let's compassionately do it. Bright our future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of world. It's time to listen, it's time for action. We'll break the chains of inequality and strive in solidarity, igniting love. We'll champion justice, brighter days and nights. Ours is the power as we claim our right. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise above, let's compassionate the way. Bright our future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of world. It's time to listen, it's time for action. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have Si planned. nous nous Unity unissons and love les mains will dans les overcome. mains, For 1.8 billion young hearts, we are one. nous serons un seul, nous serons unis. Forum global pour les adolescents. Allô, bonjour. Nous allons commencer. C'est incroyable de voir ces jeunes. Bon, bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir. Dans quelque part où vous soyez, je m'appelle Seven Person, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer à parler sur cette campagne de 1,8 milliard de jeunes. Je m'appelle Daniel Mullings, je serai votre animatrice et nous allons parler avec le cadre de l'OMS et d'autres agences. Donc, on aura des discussions,
des échanges et donc plusieurs choses merveilleuses. Et donc, nous allons recevoir des personnes d'Afrique du Sud et d'autres pays, des milliers de personnes qui discutent leurs droits. Et nous avons des pactes nous aurons un paquet de discussions qui seront menées à bien le long de ces 2 journées du colloque. Donc, toutes les questions concernant les adolescents et les enfants, c'est un plaisir. Nous voulons que vous faisiez partie de notre conversation et que vous donc partagiez vos soucis et vous êtes donc très important dans ce colloque. Bon, nous avons une vidéo. Vous avez un petit icône et vous pouvez donc choisir votre langue pour pouvoir suivre la traduction simultanée. Et ensuite, vous cliquez et vous pouvez voir la séance. Et donc, vous pouvez choisir la séance que vous voudriez suivre. Now you know how it all works. Let's get started. Check out this video about the 1.8 campaign. Unite, run, lead. Wow, wasn't that impressive? Youth advocates from around the world, and we even saw our very own Levi. Now, it's clear that as young people, we know what we want, and this campaign is making sure those voices are heard by decision makers all across the world. Incredibly impressive, but then again, we are the largest generation of young people in human history ever. All 1.8 billion of us. Yes, and of course, the What Young People Want survey, which has really made our voices heard, is the biggest of its kind in the world. Now we are heading to India, where loads of young people are joining. Maintenant, nous allons en Inde pour montrer le Forum global pour les adolescents. Salut, Inde. Bonjour tout le monde. Salut de l'Inde pour le Forum global pour les adolescents. Je suis très enthousiasmé et tout le monde ici, nous sommes très enthousiasmés pour ce forum, pour cette rencontre. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes
Et, et tout le monde ici en Inde, nous avons une invitée spéciale. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je suis Vania de la YP Fondation. Je fais partie de cette campagne de 1,8 milliard de personnes. Nous sommes ici, nous travaillons avec des écoles, avec des centres communautaires et nous voulons faire plus pour toutes les personnes et avoir aussi une éducation meilleure. Et nous voulons montrer notre voix. C'est très important de participer. Et nous voulons vivre le changement que nous sommes en train de vivre. Et nous avons une autre invitée spéciale. Je suis Oindrila. Je suis une conseillère pour les adolescents. Je suis très enthousiasmée d'être là aujourd'hui avec vous, avec tout le monde, pour participer du Forum global pour les adolescents. Merci beaucoup d'être là. Nous voulons voir des leaders et avoir des actions concrètes pour changer et aussi pour faire les promesses. Nous sommes 1,8 milliard de jeunes et nous allons lutter pour les droits des personnes. Nous voulons de l'investissement pour notre futur. Ce sont notre futur, notre investissement. Et nous participons de ce système et nous allons prendre des décisions avec vous. Et il faut faire un changement très grand. Et le moment de participer, c'est maintenant. C'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes et tout le monde qui participe aujourd'hui, vous allez voir un travail excellent. Et c'est ça le message de l'Inde. Merci. Ça semble que les jeunes participent de l'action et beaucoup de personnes participent maintenant. Plus de 700 000 jeunes. Et nous allons avoir un message de l'Organisation mondiale de la santé en Genève. Et on va parler avec le directeur général aussi. Et aussi avec tous les représentants. Oui, c'est ça. Cette plénière, c'est un bon exemple de comment cette campagne peut toucher tous ces adolescents et toutes ces personnes. Et aussi avoir un impact dans les preneurs de décision. Il y a eu une enquête avec les adolescents, les directeurs, les managers de UNFPA. Et nous allons avoir des séances fantastiques avec beaucoup d'informations. Et le modérateur de cette première séance va parler de la santé des adolescents. Et c'est avec vous. Merci beaucoup. C'est mon plaisir de vous donner la bienvenue à l'ouverture de ce forum pour les adolescents. Donc, 1,8 milliard de jeunes. Et c'est la réunion plus grande des adolescents du monde pour demander plus d'action. Je suis Anshu Banerjee, directeur du département maternel ici à Genève. Je serai le modérateur de cette séance. On va focaliser dans le thème de Union pour les adolescents, pour le futur, un futur fait par les jeunes. Quel est le but de cette campagne? Cette campagne de 1,8 milliard,
C'est une campagne multifocale et avec beaucoup d'intéressés pour les adolescents. C'est coordonné par les partenaires et aussi appuyé par la famille des Nations Unies. C'est le résultat de l'effort collectif depuis beaucoup d'années. Je suis très heureux de commencer cette discussion aujourd'hui avec vous. Et la famille des Nations Unies est unie pour promouvoir toutes ces changements. Et pour commencer, on va voir les messages des 1,8 milliard des adolescents et pourquoi c'est une priorité de parler avec eux. Et donc, nous allons avoir un message d'un professeur sur le bien-être des adolescents dans le monde aujourd'hui. Nous avons réuni 1,2 milliard d'opinions de plus de 90 pays et c'était possible avec le support de tout le monde. Quels sont les résultats? 1,2 milliard de jeunes, 10, 24 ont dit. Apprendre plus. Et vous pouvez filtrer les résultats avec les filtres de customisation. Découvrir les tendances, les perceptions et encore plus. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, basé sur des opinions des adolescents, des actions de support, qu'est-ce que les jeunes veulent? Unir, monter, lidérer. PMNCH. Merci beaucoup et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Stefan Peterson. Je suis dans un institut en Suède. Je suis aussi professeur à l'université à Ouganda. Et finalement, j'ai le plaisir de travailler avec UNICEF Suède. Je comprends que l'organisation que nous voulons, il y a un mélange d'organisations ici. Néanmoins, je vais vous montrer quelques facts sur l'état des adolescents dans le monde aujourd'hui. Nous sommes plus de 8,1 milliards de personnes dans le monde et vous, les adolescents et jeunes, sont 1,8 milliard. C'est un record dans la population mondiale. Donc, vous sont la plupart de la démographie du monde et vous êtes encore plus. Donc, dans les prochains 15 ans, vous allez devenir encore plus. Seront 2 milliards de jeunes, d'adolescents. Et ça signifie que c'est le moment pour investir, c'est le moment pour agir, évidemment pour vous et pour les droits humains, mais aussi pour le futur du monde, parce que vous êtes le futur de la force de travail du monde. Où est-ce que vous êtes? Nous savons où vous êtes, mais vous êtes dans tout le monde. Et ici, vous voyez les numéros des 1,8 milliards d'adolescents. Et comme vous pouvez voir, vous êtes beaucoup, mais vous êtes aussi dans tout le monde. Et principalement en Afrique, par exemple. Et nous avons déjà écouté les enquêtes fantastiques de 1,8 milliard d'adolescents. Vous avez répondu les enquêtes et vous avez changé les opinions, le monde à travers les opinions de tous ces jeunes et adolescents. Et à nouveau, la demande principale, c'était d'apprendre plus et aussi avoir de la santé et un support pour l'environnement. Et ça illustre un peu ce que les personnes jeunes veulent de tout le monde. Mais
je dois dire que un point, le monde est plus chaud qu'avant. Donc, la sécurité doit inclure l'environnement aussi. Et ça va montrer que dans les prochaines années, beaucoup d'enfants et adolescents seront des migrants à cause des changements climatiques. Et donc, nous sommes en train de changer le significat et les réquisitions de l'environnement. Et vous pouvez aussi nous aider. Comme vous savez, il y a une commission pour les droits humains et pour lutter avec cette cause. Et je voulais parler de la troisième demande, la nutrition et la santé. Il s'agit donc de plusieurs centaines de décennies et donc nous voyons que un tiers du globe a eu un poids en termes de maladies. Comment pouvons-nous faire face à ces maladies? Nous allons présenter quelques exemples. En fait, 1,5 million d'adolescents meurent de maladies qui tuent, comme par exemple des accidents routiers, des accouchements dangereux ou dans des grossesses précoces. Et donc, nous avons des causes principales de la mort et aussi d'autres problèmes comme le surpoids, par exemple, qui commence dans l'adolescence et qui empire et qui présente des conséquences dramatiques plus tard. Et donc, l'adolescence est une période importante, critique, pour mener à bien tous ces problèmes, pour les résoudre. En plus, nous avons eu 3 C le long des dernières décennies. La COVID, le climat et le conflit, les 3 C. Donc, ceci, en fait, enseigne que nous avons eu un déploiement de ces causes. Nous avons plusieurs questions qui sont face à nous et qui ont un rapport et qui sont traduites dans tous ces problèmes, dans tous les secteurs, de façon multilatérale. Et il y a un nombre insuffisant d'investissements pour faire face à ces problèmes. Cependant, nous avons, et d'autres agences, nous avons travaillé pour régler ces problèmes. Et donc, je dois vous dire que jamais avant, nous sommes parvenus à un nombre aussi grand d'adolescents et ceci, quelquefois, est difficile pour que nous puissions donner le soutien. Et donc, il faut que l'on investisse. On investisse dans les études. Par exemple, la mortalité a eu un déclin de 22%, mais pendant la COVID et les confinements, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Aussi, les taux de naissance aussi ont décru en 13%. Et aussi, en ce qui concerne les accouchements, on a eu une chute en termes de nombre. Mais aussi, en ce qui concerne l'éducation, nous voyons encore 22% de jeunes qui ne sont pas dans des rangs que l'on aurait bien voulu. Donc, je voudrais vous dire que le fait d'aller au lycée n'est pas suffisant. On n'avait jamais eu un nombre aussi grand de personnes, de jeunes qui vont au lycée, mais en fait, ils n'apprennent pas. Donc, on a 70, en 2022, on a eu 70% de jeunes de 10 ans, d'enfants qui ne réussissent pas à comprendre un texte simple. Donc, il faut que l'on donne de la qualité dans l'apprentissage. Ça ne suffit pas seulement d'aller au lycée. Il faut apporter de la qualité à l'apprentissage. Donc, ici, nous avons aussi une perte d'opportunité. Il y a un coût
énorme d'inaction. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites et ceci présente un coût. Et donc, voyons que ça correspond à 6% du produit intérieur brut, du PIB, et donc par le manque d'investissement dans les adolescents et dans les jeunes. Il n'y a pas un nombre suffisant parce que l'investissement présente des business. Si nous avons de l'investissement, nous aurons donc des résultats et on aura d'excellentes interventions, d'excellentes études de cas qui pourront être faites. Donc, le fait d'investir $1 dans l'éducation, nous allons avoir des résultats. Donc, la société aura un retour, 12,3%. Donc, si vous voyez dans le tableau, nous pouvons supporter, soutenir aussi. Par exemple, si nous investissons en sécurité, environnement, on aura 26,2%. Et en ce qui concerne la santé mentale, on aura des résultats qui sont présentés sur le tableau en termes de retour sur l'investissement. Où sont donc les ministères de financement? Où sont les secteurs? Où est le secteur privé? Où sont les personnes qui peuvent donc investir et qui pourront donc présenter d'importants bénéfices pour la société? Ils ne sont pas assez nombreux. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà présenté ces arguments. Moi aussi, j'ai déjà fait ce discours au préalable. Moi, je pense que quand il s'agit de voix et de responsabilité. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que l'on prenne des décisions. Nous pouvons les de plusieurs façons. Par exemple, 23% de la population adulte mondiale est âgée entre 20 et 29 ans. Mais combien de parlementaires sous l'âge de 30? 2,6 seulement. 2,6% des parlementaires du monde sont âgés de moins de 30 ans. Donc, et les jeunes ne sont pas assez représentés. Donc là, on a un déficit en termes de représentation des jeunes et des adolescents. Donc, on a besoin d'avoir un nombre plus grand de représentants et aussi faire en sorte que la politique s'engage dans les questions concernant les jeunes. Et comment pouvons-nous faire ça? Peut-être réduire l'âge d'élection, de vote. Peut-être ce serait une mesure efficace et on pourra donc se centrer sur le débat. Donc, à partir de là, si nous examinons, nous sommes ici pour nous concentrer pendant ces 2 jours, essayer de retrouver un engagement politique, financier et donc essayer de faire face à toutes ces questions et présenter des solutions. Mais je pourrais vous dire qu'il s'agit de savoir comment les ministères de financement ou les premiers ministres et les représentants du gouvernement, comment ils peuvent donc agir, comment ils peuvent donc faire un changement. Parce qu'en fait, on parle sur l'emploi, la stabilité. Donc, c'est une voie de 2 sens. Donc, deuxièmement, nous sommes là pour élire les jeunes, pour qu'ils parlent sur leur bien-être et pour qu'ils puissent partager leur expérience. Et donc, mais il faut que l'on aille au-delà des discours. Il faut parvenir à des responsabilisations et à des actions très concrètes. Donc, je veux encourager et vous défier le long de ces 2 jours pour mettre en place cette responsabilisation, cette responsabilité. Et donc, il faudrait avoir des invitations, mais il faut donc agir. Agir est le mot-clé. Donc, non seulement les politiciens, mais trouver des façons, faire en sorte que les politiciens travaillent pour le bien des enfants et des adolescents. Oui, faites en sorte que vous investissiez et donc apportez cela au secteur privé. Et aussi, je vous invite à agir, vraiment agir avec les jeunes, mais par
par le biais de jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir. Merci beaucoup, Stéphane, de présenter l'importance d'investir pour les jeunes et tous les défis que l'on a, mais aussi les résultats qui ont été déjà obtenus. Bon, et donc nous savons que quand on investit dans les adolescents, pour les enfants, ce n'est pas seulement pour les ados, mais pour leur avenir et pour la prochaine génération. Donc, vous avez dit que les voix sont importantes. C'est important d'entendre la voix des jeunes. Et pour cela, on va passer à une nouvelle partie de cette séance. Et donc, c'est un privilège d'avoir la participation de Yana Panfilova, Erika Yamala et Kenisha Aroha, qui vont parler sur le bien-être des jeunes et les situations humanitaires, bien-être mental. Yana, elle a créé l'Union eurasienne des adolescents et de la jeunesse. Et Tina Geiser, elle soutient les adolescents et les jeunes qui ont le sida en Ukraine. Et Erika, elle fait partie de la coalition de la jeunesse à Ghana et elle défend les droits de reproduction des jeunes. Et Kenisha, elle fait partie du comité directeur de haut niveau de SDGA et elle représente les jeunes. Commençons donc par Erika. Erika, vous représentez donc les droits des jeunes. Pourquoi est-ce que le SRHR travaille et donc pourquoi est-ce que vous voyez que ceci est quelque chose de fondamental? Bonjour, merci de votre question. Bon, nous nous concentrons en ce qui concerne le plaidoyer pour les jeunes. Moi, je suis basée à Ghana et aussi je travaille avec des jeunes ou des adolescents qui n'ont pas l'accès aux informations ou à la prise de décision et aussi quelquefois, c'est difficile pour les jeunes d'aller aux pharmacies, d'acheter des condoms ou d'avoir des informations sur la santé sexuelle. Et donc, nous avons plusieurs adolescents qui sont hors d'école parce qu'ils sont... il y a la grossesse, donc ils sont enceints à un très jeune âge, donc ils ne peuvent pas continuer leurs études. Et donc, c'est important de faire face à ces questions. Et donc, nous, SRHR, est concentré à traiter de ces questions. Et comme les jeunes ou les adolescents aussi, nous avons besoin de nous soutenir, d'avoir un environnement qui nous soutienne, qui nous aide et qui nous présente des informations et pour que l'on puisse prendre des mesures. Et c'est important aussi, la reproduction aussi est un point très important pour les jeunes, les adolescents, les jeunes, c'est important et aussi avoir accès donc à ce genre d'informations et aussi il va de soi, le fait d'avoir l'information en tant qu'adolescent, ils sauront qui ils voudront devenir dans l'avenir, parce que ça peut aider à guider la carrière, l'avenir de ces jeunes. Aussi, on a dû faire face à quelques défis et donc ceci peut être conceptuel et enfin dans tous les pays, mais surtout à Ghana, un défi principal est l'accès à l'information. Et donc, comme je dis, c'est difficile pour les jeunes et adolescents d'avoir l'accès aux informations et aussi aux politiques qui sont menées à bien. Et aussi, donc, on sera informé et
Le fait que ce n'est pas mis en place, c'est parce que tout le monde veut que ceci soit accepté. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans les bases est tout à fait différent de ce qui est dit. C'est-à-dire la théorie est différente de la pratique. Et donc, c'est difficile pour les adolescents avoir accès aux informations, aux données. Donc, c'est ce genre de données, de défis, et donc surtout faire en sorte qu'ils soient dans une communauté. La solution est donc, ce serait que les jeunes et les adolescents soient engagés dans tous les niveaux. Et donc, nous ne sommes pas seulement l'avenir, nous sommes le présent aussi. On ne peut pas être décrit seulement en ce qui concerne l'avenir, mais aussi il faut tenir compte que nous sommes le présent. Et dans tous ces aspects, nous ne voulons pas être mis de côté, mais être appelés quand nous aurons les financements. Non, nous voulons que les personnes nous consultent et sachent ce que nous voulons. Et donc, quelles sont les actions? Si vous voulez fournir un financement, donc c'est excellent. Mais il faut que nous aussi participons de cette prise de décision. Et c'est important d'avoir ce genre de discussion. Il ne faut pas oublier l'inclusion. Normalement, on parle d'incapacité. C'est aussi un autre défi parce que les personnes ne sont pas engagées dans ce processus. Donc, c'est un processus holistique et on a besoin d'avoir une approche holistique pour assurer que toutes les personnes soient incluses, tous les jeunes soient inclus. Et pour cela, il faut engager les jeunes. Merci. Merci beaucoup, Erika. Je pense que vous soulignez un point, c'est la décision que vous pouvez aussi participer de la décision, n'est-ce pas? Donc, on va maintenant parler avec Yana. Et en parlant de votre expérience dans les dernières années, est-ce que vous pouvez parler un peu des défis que vous et vos collègues ont eu particulièrement sur le bien-être des adolescents pendant des conflits? Et vous avez travaillé avec des partenariats avec d'autres parts. Donc, c'est un problème important. Aussi la santé mentale. Est-ce que vous pouvez parler de vos expériences? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Yana Panfilova. Je viens de Kiev, Ukraine, et j'ai 25 ans et je suis né avec HIV. Et une personne avec HIV, je ne attendais fuir de mon pays comme une réfugiée. Donc, ça me prendrait des années pour me récupérer de tous ces problèmes. Donc, il y a un problème de santé mentale. Je ne suis pas là pour raconter mon histoire, mais il y a la vie de plusieurs jeunes qui ont beaucoup plus de problèmes que moi. Je veux avoir de l'attention pour le problème mental et qui ont beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Je vais vous raconter sur l'histoire de Valeria, une activiste de notre organisation, Teenagize, en Ukraine. J'étais seulement 17 ans, elle a essayé de faire suicide, elle a eu des problèmes mentaux. Et qu'est-ce que le HIV? Quelle est la définition? Donc, la santé, c'est une situation où nous pouvons faire n'importe quoi, nous sommes très bien, mais les docteurs, les infirmières, ils sont-ils préparés pour travailler avec les jeunes? Teenagers voulaient aider ces personnes pour l'appuyer. Après être diagnostiquée avec la dépression, elle a commencé à prendre du traitement et la situation a été stabilisée. Et aujourd'hui, elle vit en Ukraine et malgré la guerre, elle a une santé mentale meilleure que depuis quelques années. Notre modèle est basé sur 200 volontaires. Nous pouvons appuyer seulement peu de personnes qui ont besoin d'aide maintenant, mais qui va aider les milliards et les
millions de personnes dans le monde entier. Les personnes comme Valeria, nous pouvons aider seulement très peu et ça n'est pas suffisant. Mais il y a encore des milliers et milliards de personnes réfugiées dans d'autres pays qui ont besoin de traitements pour leur santé mentale. Et aussi, il faut être suivi par des experts en santé mentale. Et ces autres personnes souffrent de la même problème que Valéria a souffert. Peu importe combien d'argent nous avons pour construire une clinique ou un hôpital, ou quel est le salaire des experts. Si les jeunes ne peuvent pas participer de tout ça, ne peuvent pas être vus par les professionnels de la santé mentale ou, ou pour n'importe quelle condition qu'ils ont, donc comment on va définir notre genre? Donc, il faut qu'on a l'aide des experts mentaux. Et il faut aussi avoir du support mental gratuit. Sinon, la crise ne va pas terminer. Il faut garantir que les jeunes, spécialement les adolescents, ont accès à ces services de santé mentale pour travailler dans n'importe quelle crise dans le monde. Merci beaucoup. Et merci d'avoir souligné ce cas parce que nous avons des centaines et des milliards de cas comme ça et ils ont besoin de soutien. Et maintenant, Kanisha, c'est membre de le réseau de l'UNESCO et vous avez rencontré des centaines de partenaires de tout le monde pour parler de l'éducation et comment l'éducation supérieure est importante. Donc, comment vous voyez les adolescents et les voix des enfants en train d'être écoutés par les politiques qui sont en train d'être faites? Vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur. Bonjour à tout le monde et des membres et mes collègues. Ma journée a commencé il y a quelques années. Quand un collègue est sorti de l'école parce qu'elle ne pouvait pas accéder à la hygiène. Cette journée m'a fait comprendre comment quelque chose comme un stigma peut être une barrière pour prévenir pas seulement mes amis, mais des centaines de jeunes au Canada d'aller en école. Donc, quand j'avais 16 ans, j'ai eu le courage pour participer de la direction de l'école. Et j'ai fait une motion pour un projet de hygiène dans notre école. Mais ma proposition a été rejetée, pas parce qu'ils ne croyaient à mon passion ou à la préoccupation des jeunes, mais parce que, à cause du stigma, je ne pouvais pas parler de ça dans une réunion de direction. Mais j'ai continué à défendre cette idée, parler avec des collègues et beaucoup de personnes qui étaient autour de moi. Et avec ça, je peux dire maintenant que cette motion a été institutionnalisée. Merci. Mais c'était seulement parce que eux ont eu le courage de faire face à ce stigma. Nous continuons à participer à des discussions de comment l'éducation peut être améliorée. Et notre santé est importante pour pouvoir aller à l'école et pour être prêt pour le futur. Mais c'est l'éducation qui va nous équiper avec toutes ces connaissances. Je ne pense pas que nous pouvons choisir entre les deux réalités. Nous avons besoin de plus de jeunes dans les systèmes d'éducation, plus de jeunes en travaillant dans des systèmes de santé pour faire les politiques de santé et aussi reconnaître que l'éducation et le traitement, l'éducation sont le même côté de la même monnaie. Quand j'avais 16 ans, je pensais si je pouvais changer le système après avoir écouté beaucoup de noms. Et maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui écoutent notre conversation et vous pouvez aussi faire un défi au système et convaincre
les collègues et les gouvernements. Et pour les membres d'État ici aujourd'hui, euh, je veux, euh, je veux que vous choisissez la science sur le stigma. Merci de souligner ce problème de l'hygiène menstruelle. Et il y a une initiative de l'UNESCO qui se porte à promouvoir tout ça dans les écoles parce que nous avons besoin de deux choses. Il faut avoir de la santé pour l'éducation et aussi de l'éducation pour avoir de la santé. Donc, on va ouvrir la parole pour avoir la contribution des pays membres. Je vois, ambassadeur de Mexique, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur. C'est un honneur de participer de la première séance du Forum global de l'adolescence 2023. Et le pays est firmement compromis avec les objectifs de développement durable et reconnaît que le bien-être des jeunes est fondamental pour les buts établis. Et pour ça, l'agenda de bien-être des adolescents est une priorité pour le Mexique. Et ce forum est une opportunité pour établir un dialogue rapide et global en faveur de politiques publiques et les compromis pour l'agenda. Et aussi, c'est une opportunité pour écouter la perspective et les préoccupations des personnes jeunes d'une forme directe qui on considère fondamentale pour comprendre meilleur leurs nécessités et aspirations et aussi pour projeter des politiques effectives. Basées à notre législation, le Mexique a un compromis spécifique en faveur du bien-être des jeunes et nous travaillons activement pour faire tout ça avec un focus multisectoriel. Ces compromis ont à voir avec la santé, l'éducation et un environnement sûr, libre de la violence. C'est fondamental pour connecter d'une forme transversale les nécessités des jeunes et aussi l'État. Et nous allons continuer en travaillant pour garantir que ces objectifs seront atteints et pour que nos adolescents aient un futur prometteur. Nous souhaitons beaucoup de succès à tous les participants. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur, pour souligner le problème d'écouter les jeunes pour aussi les engager et aussi ajuster toutes les politiques et aussi l'importance du multisectoriel. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parler, donc ambassadeur de l'Inde, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les panélistes et tout le monde qui participe aujourd'hui. Donc, ce forum, nous croyons que c'est fondamental pour augmenter les politiques et aussi la coopération internationale et accélérer les actions d'une forme plus holistique pour les jeunes et les adolescents. Et nous sommes compromis avec cet agenda. Et les participants les plus importants du futur, les jeunes, ont une contribution pour prendre des décisions. Et donc, il faut garantir que la jeunesse participe de ce procès et que leur voix est écoutée. Inde a une des plus grandes populations de jeunes du monde et proportionnellement aussi. Et garantir leur futur, ce n'est pas seulement une obligation de la société, mais une nécessité stratégique pour nous, pour la croissance et la prospérité. Et aussi la transformation cognitive. Les adolescents ont besoin de focaliser leur attention. C'est pour ça que c'est parti de Fonds national de l'Inde, avoir des programmes avec les adolescents comme une priorité maximale. Donc, en Inde, nous avons fait beaucoup de changements dans les dernières années pour l'éducation de haute qualité, pour le développement des infrastructures et pour tous les efforts. Et je répète que nous voulons faire de cette politique plus forte et aussi avec la participation des jeunes qui seront les leaders du futur du monde.
et nous souhaitons beaucoup de succès au forum. Merci beaucoup, ambassadrice. Et Afrique du Sud, vous avez la parole maintenant. Et, chers collègues, bon après-midi, bonjour. Et je vais parler de la discussion des présentations. Donc, Afrique du Sud dit que c'est une priorité avoir le bien-être des adolescents. Il faut être compromis avec le leadership du président comme son rôle pour lidérer cette réseau. Le gouvernement de l'Afrique du Sud reconnaît que investir aux adolescents et aux jeunes, c'est la même chose qu'investir dans un monde prospère. Les adolescents ne sont pas seulement notre futur leader, mais notre partenaire présent pour le changement. 1,8 milliard de jeunes et avec tout ce forum, ça sert comme un instrument à une plateforme et Afrique du Sud est engagée avec ce dialogue pour traiter les défis que nos adolescents font face. Et aussi, il y a un compromis politique et aussi la possibilité d'accélérer l'implémentation et améliorer le bien-être des adolescents. Ce forum global crée une synergie qui montre la dédication des adolescents. Et aussi, le président a souligné pendant que 1,5 million d'adolescents sont morts en 2021 et beaucoup d'autres sont morts tous les jours. Ce sont beaucoup de jeunes qui devraient être en train de grandir et participer de communautés du futur. Et c'est très important maintenant de prioriser le bien-être des adolescents et garantir qu'ils ont les opportunités, le support et la protection nécessaires. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est compromis avec cette cause et nous invitons nos collègues à nous rejoindre dans cet défi global. Merci de l'invitation pour participer à ce forum très important et nous aurons des interventions importantes pour parvenir à ces objectifs de développement. Nous avons pris des actions accélérées et un agenda pour les adolescents et 2021, 2022, 2024, 2025 et donc nous voulons prendre l'avantage d'investissement en ce qui concerne la productivité et la santé des adolescents. Les investissements en santé, et surtout la santé de reproduction est très importante. Je voudrais insister sur ce point et aussi augmenter le niveau d'éducation ou la production 12%, augmentation en termes de PIB. Nous avons établi quelques bases, la prévention du sida, la prévention des grossesses d'adolescents, éviter les violences sexuelles et émotionnelles et cinquième, faire en sorte que les jeunes garçons et filles soient élevés et reçoivent une bonne éducation. Son Excellence, le Président, a donc un engagement de faire en sorte que toutes les filles qui sont enceintes à un très jeune âge puissent avoir accès aussi à l'éducation. Et nous avons donc mis en place quelques politiques et mesures et comme la loi de mariage de jeunes qui fait en sorte que les jeunes de 15 ans puissent se marier et aussi nous avons aussi l'exposition grande de jeunes qui sont enceintes et donc nous avons un agenda aussi. Je vous remercie de participer donc de ce colloque. Merci. Je voudrais inviter Lord Besson du Portugal. Merci d'organiser ce forum important, chers collègues, chers membres du panel, et aussi de la leadership de Erika Viana et
de tout ce qu'elles ont dit et aussi de pouvoir parler sur les engagements de Portugal. Nous pensons que le bien-être des jeunes a des implications pour l'avenir et donc ça va inspirer les citoyens, qui sont les leaders, les innovateurs et donc ils peuvent influencer les nouvelles générations. Et donc, nous avons vu par les présentations du professeur, nous avons une période critique de développement physique et mental. Et donc, c'est en sorte que nous pouvons avoir des troubles et des problèmes. Je voulais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons au Portugal. D'abord, nous avons eu en 89, on a eu des lois qui ont été créées. Nous avons une plateforme pour les jeunes qui regroupe les expressions des jeunes dans tous les domaines. Deuxièmement, nous avons une représentation internationale. Le Portugal ainsi que une représentation à New York et fait partie des prises de décision, des questions les plus concrètes. Nous avons des représentants jeunes qui font partie des conseils de droits de l'homme et d'autres questions. Je voudrais aussi conclure en parlant sur l'engagement et montrer l'importance de forum global pour les adolescents et donc de penser donc à toutes les questions pour ces jeunes. Nous allons passer maintenant à Zambie. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais juste vous dire que quelques commentaires au nom de mon ambassadeur de Zambie. Les enfants de 0 à 9 ans représentent 22% de la population et nous avons les jeunes, 83% de la population. Donc, pour Zambie, les adolescents et les jeunes sont la partie la plus importante en ce qui concerne l'économie et pour parvenir au meilleur niveau de l'économie. Donc, nous sommes engagés à créer donc une politique pour les jeunes et nous avons récemment inclus l'éducation gratuite et nous avons aussi d'autres mesures en ce qui concerne l'éducation pour les jeunes. Et donc, les jeunes, et nous avons un agenda et qui est très important pour nous et nous pensons que pour que les jeunes et les adolescents donnent le ton et pour l'avenir de notre monde. Merci à tous. Bon, je pense que Nigeria, vous pouvez parler. Le Nigeria aussi est un pays où nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons eu plus de 5 millions de jeunes. Et donc, ce serait important ici de souligner dans ce partenariat de continuer ces efforts à être politiquement engagés et aussi d'investir en ce qui concerne le bien-être des jeunes et des adolescents. Et donc, ce serait important aussi d'avoir des ONG, des organisations intergouvernementales ou des organisations philanthropiques pour investir dans le bien-être des jeunes parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. En plus, ce serait important pour ce partenariat d'investir dans des campagnes qui permettent aux jeunes d'avoir une vie positive et en voie de développement. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent être faites et nous avons plusieurs besoins et aussi des prises de décision qui doivent être faites pour que l'on ne avance pas dans la mauvaise voie et aussi traiter de questions surtout de grossesse à jeune âge précoce qui doivent être combattues. Aussi, il faudrait investir dans des campagnes de sensibilisation publique aussi et sensibilisation des adolescents et investir dans des campagnes pour les parents
et pour soutenir ces jeunes. Ils doivent pouvoir soutenir ces enfants et donc pour leur développement dans la vie adolescente. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de l'opportunité. Merci. Et nous allons passer donc à Mme Guimarães. Merci, chers collègues. Je remercie au directeur général, l'Organisation mondiale de la santé, le partenariat et donc notre présence montre l'engagement que l'on a pour comprendre et doubler les efforts dans les thèmes et bénéficier donc de la santé, la participation et le développement des jeunes. Bon, les adolescents représentent 1,8 milliard de la population mondiale et ce chiffre croît dans des pays et en voie de développement. Le gouvernement d'Honduras fait face à cette question et on cherche donc à renforcer les systèmes d'éducation, de santé et la mise en place d'un système intégral d'assurance des droits des jeunes et des adolescents pour protéger l'avenir des adolescents et leur capacité pour qu'ils puissent participer activement dans la recherche de réformes structurelles. Reconnaître le leadership et l'importance des jeunes, quel que soit leur genre, et aussi des questions d'incapacité est fondamental pour présenter un changement au présent et l'avenir. Ceci va nous mener à la participation effective des jeunes dans les processus politiques et sociaux parce que c'est important qu'ils se développent dans les niveaux nationaux et internationaux. Honduras est engagé donc dans cela et nous participons par le biais de dialogue et donc nous contribuer à la mise en place d'objectifs de développement durable et la participation des peuples. Il ne faut pas oublier que le bien-être des jeunes est une priorité pour les efforts de la société puisque les jeunes, c'est dans les jeunes que l'on a la puissance pour parvenir donc à de bons résultats. Merci beaucoup à tous de votre écoute. Merci de mettre en relief ces questions. Il faut avoir donc une approche multisectorielle et engager donc les jeunes dans ces politiques. Donc, nous avons eu donc l'exposition des États membres. Il faut là maintenant savoir comment adresser ces questions visant le bien-être des jeunes. Et voyons maintenant ce que la famille de l'ONU va faire. Et donc, je voudrais tout d'abord passer la parole à représentant de UN Women. Je dois vous dire que c'est vraiment important d'être ici. Je voudrais dire que quand je me suis préparée pour ce forum, nous avons étudié une ville où les adolescents ont présenté quelques engagements pour améliorer le niveau d'effectivité, le niveau de bien-être, avoir des allocations supplémentaires aussi et adresser donc la santé et surtout dans les périodes de pauvreté pour que la société civile puisse soutenir et présenter des opportunités pour que les jeunes elles-mêmes puissent soutenir, développer des actions et des programmes de politique pour améliorer la vie des communautés, pour les philanthropes financer donc des actions et donc soutenir des stratégies globales, nationales et pour que les actions de l'ONU puissent présenter des opportunités pour le développement des jeunes et reconnaître les jeunes filles comme des co-leaders et donc présenter donc une formation dans des programmes de formation. Donc, c'est l'opportunité. Donc, je vous remercie de l'opportunité d'être ici, de présenter mes points de vue. Merci. Adriana, maintenant, secrétaire du
général de l'USP. Chers jeunes, mon message est direct. Investissez dans les adolescents. Il faut investir dans la préparation des adolescents en ce qui concerne le leadership. Dites-leur la vérité sur la sexualité. C'est ainsi que l'on pourra avancer dans cette génération et dans la prochaine génération. Investissez dans l'éducation des jeunes adolescents. Il y a quelques années, dans l'Assemblée générale de l'ONU, les jeunes ont dit qu'ils ne voulaient pas être dans la périphérie, mais au sein même de la société. Les jeunes sont le cœur de nos familles. Ils sont des innovateurs. Ce sont eux qui vont faire l'échange. Ils sont donc importants pour les droits de l'homme et donc ils ont un potentiel énorme pour changer la situation. Donc, c'est à vous de faire cette action et de parvenir donc à un changement. L'éducation de façon sûre pour que nous puissions avoir un changement dans leur vie. Dans plusieurs pays, nous sommes en train de mener en place un programme, des programmes d'éducation et de faire en sorte d'équiper les jeunes pour qu'eux-mêmes puissent prendre leurs propres décisions et donc travailler en tant qu'agent de changement. Les jeunes de l'UNFPA travaillent tous les jours, nous inspirent et nous remplissent d'espoir. Nous les supportons et nous sommes avec eux. Donc, il y a un proverbe que j'aime, avec la sagesse de jeunes, avec la sagesse des âgés. C'est ainsi que nous allons avancer. Les jeunes, nous sommes avec vous, l'UNFPA est avec vous. Nous savons ce que nous pouvons parvenir quand on suit les mesures de santé globale, d'objectifs durables, de développement et aussi au centre de notre défense des droits de l'homme. Merci beaucoup, Natalia, de votre intervention. Merci beaucoup de cette intervention. Et maintenant, Winnie Pinyama, nous savons que les adolescents sont une population très importante pour vous. Donc, s'il vous plaît, de nous donner vos observations. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Les chères excellences, d'instiguer ambassadeurs, représentatifs des gouvernements, Dr Tedros de l'OMS, les jeunes qui sont ici et qui nous écoutent dans tout le monde, mesdames et messieurs, il n'y a pas une chose qui m'enthousiasme le plus que d'avoir le contact avec les jeunes. Et je suis un peu plus âgé, mais je fais partie de ce panneau parce que c'est très important d'écouter et apprendre des jeunes, de faire face. Donc, l'année dernière, dans tout le monde, 4000 adolescentes et jeunes femmes entre 15 et 24 ans ont été infectées par le sida toutes les semaines. 4000 par semaine dans tout le monde. Les jeunes filles, et desquelles une grande partie, c'était dans l'Afrique subsaharienne, et surtout pour les jeunes femmes africaines. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est une chose qui a à voir avec l'inégalité, l'infrastructure qui fait que les jeunes filles, les jeunes femmes sont plus vulnérables à cette maladie. L'éducation, c'est un facteur de protection. Et pour réduire les infections, c'est important. C'est aussi important de diminuer le mariage des enfants, la grossesse des enfants, des adolescents, et ça va protéger toutes les autres choses.
Nous savons que ce problème, c'est à voir avec l'inégalité dans l'éducation, dans la santé et aussi dans l'économie. Mais surtout, il faut avoir un compromis politique pour niveler et aussi des partenariats entre les secteurs et aussi une approche multisectorielle. Donc, je suis fier que nous faisons partie de ce partenariat qui met ensemble les jeunes femmes, les jeunes filles avec les adolescents. Et nous faisons partie de cette campagne de 1,8 milliard. Et un jour, ça va améliorer parce que c'est à travers ces partenariats que les défis seront combattus, le sida, etc. Et nous pouvons attendre ce que nous voulons. Donc, je veux participer de ce forum et je serai un partenaire très fort avec vous. Et merci beaucoup de participer, de venir et de nous montrer toutes les jeunes du monde. C'est à vous, messieurs. Merci. Merci beaucoup et maintenant à nouveau avec Erika et Kanisha. Et vous avez écouté ce que les membres ont parlé. Et qu'est-ce que c'est le mot que vous pensez c'est la prochaine action, le problème qui sera souligné après cet agenda pour les adolescents? Erika, inclusion, c'est le mot, c'est-à-dire tous les aspects doivent être inclus depuis la planification jusqu'à l'implémentation. Merci. Inclusion, donc. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est la santé mentale parce que les jeunes, le futur des jeunes, le plus grand attaque, pas seulement en Ukraine, mais dans tout le monde. Donc, la santé mentale, et c'est un pas fondamental pour le futur. Et pour moi, c'est éducation de santé. Ça va garantir que nous allons prendre une vie avec santé pendant plusieurs années. Et Dr. Tedros, directeur de l'OMS, et quel est le plus important pour les adolescents et les jeunes? Nous avions eu une discussion sur le programme du travail de l'OMS et on a dit qu'il faut avoir la participation des jeunes et des adolescents. Dr. Tedros, c'est à vous pour les commentaires finaux de cette séance. Merci beaucoup. Combien de minutes j'ai? Donc, avant de dire le temps, je serai déjà fini. Donc, c'est une blague, mais chers ambassadeurs, merci beaucoup de votre présence, de votre compromis. Et chers leaders de délégation, ma sœur Lini, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Erika et Kanisha. Inclusion et santé mentale et éducation, bien sûr. Et merci beaucoup tout le monde de participer de cette très importante discussion et INMCH et aussi tous les collègues d'organiser tout ça. Et c'est un honneur de l'OMS de participer à cet événement. Nous avons écouté des voix inspiratrices de tout le monde avec un compromis partagé pour les adolescents, pour tous les 1,8 milliards, beaucoup de changements. Donc, il faut être guidé par les voix qu'on écoute. Et les adolescents et le bien-être des adolescents est une priorité totale dans plusieurs nations. Et les défis des jeunes, c'est beaucoup et ça augmente chaque année. Et comme nous avons écouté, 4500 personnes ont perdu leur vie par des causes traitables. Donc, c'est une expérience, c'est aussi un problème de la santé mentale. Et plus de 12 000
jeunes filles ont des problèmes et plusieurs sont au chômage ou sans entraînement. Et tous ces défis sont aussi ajoutés avec d'autres crises comme le changement climatique, l'habitation, etc. Ce forum pour les adolescents, c'est un marque pour savoir ce que les adolescents veulent. Il faut avoir une campagne amplifiée pour les voix de millions de personnes et aussi avoir un compromis concret pour le changement des pays. Et le bien-être des adolescents, c'est une responsabilité qui transcende les frontières, les âges, les agences et les secteurs. Dans les prochains 2 jours, j'invite tout le monde à participer aux discussions des aspects de la vie des adolescents. Et ensemble, il faut lutter pour un monde meilleur pour les jeunes, où les personnes peuvent être une version meilleure d'eux-mêmes. La OMS sera toujours un partenaire des adolescents. Et comme vous savez, nous avons une partie de l'OMS qui peut participer de l'organisation de cet événement et les membres du conseil représentent l'organisation des jeunes et on utilise les organisations et on va faire tout ça. Il faut organiser, il faut avancer et pour avoir des résultats. On va aider dans toutes les manières possibles pour travailler avec vous. Donc, dans l'OMS, nous avons comme partie du changement, nous avons une commission de la société. Nous pouvons aussi travailler avec vous pour mobiliser cette grande agenda. Donc, nous sommes compromis pour appuyer les pays, pour développer les politiques pour les adolescents, y compris pour le genre, la santé mentale, etc. Merci beaucoup, spécialement, comme j'ai déjà dit, les collègues qui ont organisé cette réunion pour promouvoir et protéger le bien-être des adolescents. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans ce forum. Je suis disponible à vous. Si vous avez n'importe quel problème, qui je peux aider, s'il vous plaît de parler avec moi et je vais vous aider parce que c'est l'agenda de tout le monde. Merci beaucoup. Nous savons ce que faire. Nous devons faire ça. Merci beaucoup de participer aujourd'hui.